Bonjour David Letard. Bonjour l'équipe du matin. Merci Bonjour à tous. d'être avec nous. Avec Elsa, on se disait, on est tous un petit peu quand même retournés avec cette terrible annonce qui est tombée à la disparition de Tina Turner. On est tous un peu émus quand même. Oui, il y avait un lien quand même particulier avec Tina Turner, le fait qu'elle soit aussi en Suisse, qu'il y a une affinité réciproque. On va en parler justement dans un instant. La reine du rock'n'roll plonge donc une partie du monde dans la nostalgie. Et Tina Turner, on l'a surnommée aussi ainsi, TNT comme de la dynamite, c'est ce qu'elle était. Elle nous a quittés donc le 24 mai 2023, à 83 ans. Elle enchaîne les tubes, elle est également un modèle pour beaucoup de femmes noires, battues. Elle a su aussi remonter la pente à chaque fois. On l'écoute, on regarde en ce moment River Deep Mountain High. On est en 1966. Anna Mae Bullock, de son vrai nom, vient du Tennessee, des champs de coton où elle y travailla dès sa plus jeune enfance. Elle intégrera rapidement la chorale de l'église aussi, tout comme Aretha Franklin. Et puis, il est dans un bar, on est en 1957, une rencontre décisive, celle d'Ike Turner, une relation passionnelle, fusionnelle, destructive aussi. Et c'est avec ce titre que le couple accédera à une notoriété internationale. Elle est coécrite par Phil Spector. Phil Spector, on s'en souvient, ce sont bien sûr les Ronettes, les Beatles et les Rolling Stones. Ike et Tina Turner donc vont susciter la frénésie avec ce titre-là. Dans cette petite chronologie là, on est en 1971 et le single s'intitule Proud Mary. Il recevra le Grammy Award pour la meilleure performance vocale R&B. Ce titre est par ailleurs intronisé au Grammy Hall of Fame. Les problèmes s'enchaînent pour Tina Turner. Ils enregistreront de nombreux albums sous de multiples labels. Ike continue à se droguer et cela le rendra violent. Ils se séparent en 1976. Ils entameront chacun de leur côté une carrière solo. Et si pour Tina Turner, la suite lui donnera de nombreuses récompenses et des tubes, Ike lui connaîtra l'échec, sauf quelques mois avant sa mort en 2007 où il recevra un Grammy Award du meilleur album de blues avec Rising with the Blues. Tina, elle, s'envole, mais son âme et son cœur sont déchirés. 1984, la tigresse ne se laisse pas abattre et revient avec ce titre. Et s'il y a une chose que l'on pourra toujours retenir avec Tina Turner, c'est qu'elle a toujours su rebondir, ne jamais se laisser abattre. Tina Turner se convertit aussi au bouddhisme. Elle commence par avoir une foi inébranlable en son talent. Il faudra attendre 1984 et son 5e album, il s'appelle Private Dancer, pour qu'elle signe un retour en force avec ce titre que l'on peut entendre et voir en ce moment, What's Love Got to Do With It. Ce titre devait être chanté à la base par Donna Summer, qui le refusera. Tina Turner, elle, détestera ce morceau, mais ce titre lui offrira une deuxième vie, 3 Grammys au compteur avec ce single. Magnifique chanson en tous les cas. Allez, l'album sort en 1989 et son titre phare cartonne dans le monde, ce titre-là, bien sûr. The Best. À la base, ce titre est appelé à tort Simply The Best, mais en fait il s'appelle bien juste The Best. Il caracole en tête des charts mondiaux. Tina Turner est au sommet de sa gloire et chose que l'on ne sait pas, c'est Bonnie Tyler, la chanteuse qui a chanté Total Eclipse of the Heart, qui a écrit et chanté The Best, mais cela ne cartonne pas. Tina Turner approchera les producteurs et en fera une reprise avec le succès qu'on lui connaît. Et puis grâce au succès de la bande originale du film Mad Max, elle se lance dans le même créneau avec celle de James Bond et le fameux GoldenEye. Eh oui, GoldenEye, cela a été écrit par Bono et The Edge, membre évidemment de U2. Elle a servi de thème pour le film qui porte le même nom. On est en 1995 et normalement c'est Depeche Mode qui devait y écrire la bande-annonce. Le titre sera son dernier grand succès planétaire. Tina Turner est l'une des chanteuses les plus célèbres au monde. Depuis 1994, elle vivait à Küsnacht au bord du lac de Zurich. Et en 2010, la télévision suisse lui a décerné le Swiss Award dans la catégorie Show. En 2013, elle prendra la nationalité suisse et renoncera définitivement à sa nationalité américaine. Elle épousera la même année Erwin Bach, directeur allemand chez le label EMI suisse. Hommage à Tina Turner aujourd'hui dans le journal de la musique. Et ce titre incroyable, GoldenEye quand même. Il a marqué toute une génération.
Ce matin, nous rendons hommage à Tina Turner et nous avions envie de vous proposer des moments importants comme ça, hein, des moments qu'on aime vous faire partager, et puis peut-être avec des gens qui l'ont fréquenté, rencontré, et puis elle connaissait bien la Suisse romande. On va se rendre du côté de Montreux, à Caux plus précisément, et nous avons la chance de nous connecter ce matin avec Thierry Amsalem. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Philippe. Rendre hommage à cette grande dame, Tina Turner, que vous connaissiez bien et qui avait ses habitudes du côté de Montreux. Oui, elle venait régulièrement nous rendre visite. Claude la connaissait déjà depuis de nombreuses années, puisqu'elle était aussi déjà installée depuis plus de 30 ans à Zurich. Donc il y avait seulement une petite distance à faire, mais elle avait trouvé en Claude un ami fidèle et un soutien indéfectible. Elle aimait une certaine discrétion aussi, Thierry. Donc ça veut dire qu'elle aimait bien venir en dehors de la quinzaine de Montreux, par exemple, ou elle venait pendant le festival. Oui. Non, elle venait plutôt régulièrement en dehors de la période du festival. Mais quoique la première fois que je l'ai rencontrée, c'était pendant le festival. Et Claude, n'ayant pas pu la rencontrer, parce que je pense qu'il avait été très occupé, et il lui avait dit « Monte au chalet, Thierry va t'accueillir, etc. » Moi, je ne savais pas, je n'ai pas été prévenu, je ne l'ai pas reconnue, et j'étais dans le jardin en train de déjeuner avec mon équipe après avoir très peu dormi. Et elle était déjà dans la maison, et quand elle est sortie, je ne savais pas qui c'était. Donc par prudence, il m'a fallu peut-être une demi-heure pour me rendre compte, puisqu'elle n'avait pas du tout sa grande chevelure, elle était toute en jean vêtue, tout à fait simple. Elle parlait très bien aussi en français. Donc je m'imaginais, j'étais loin de m'imaginer que c'était elle. Heureusement, quelqu'un de mon équipe m'avait dit est-ce qu'on peut faire une photo ? Ça m'a alarmé. Et c'est comme ça que j'ai appris que c'était elle, mais c'était il y a 20 ou 25 ans. Elle avait un amour quand même pour ce pays et c'était réciproque. Les Suisses aimaient vraiment Tina Turner. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui est remarquable en Suisse, puisque la plupart des artistes qui viennent pour y vivre, ça a été Phil Collins, Freddie Mercury, David Bowie, Shania Twain, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment pouvoir se promener à la COP, à la Migros, sans être embarrassés, parce que imaginez-vous, quand vous avez une armée de paparazzi ou de fans hystériques devant votre porte, jour et nuit, c'est pas très agréable. Voilà. Et donc en Suisse, finalement, les gens s'en fichent. Ils leur laissent la paix et c'est ça qu'ils apprécient particulièrement. C'est quoi l'image que vous allez garder de Tina Turner, là, comme ça ? Bien, c'est quand Claude est parti aussi, en 2013, elle est venue, on avait fait une petite réception en l'honneur de Claude, avec quelques amis, et puis elle a prévenu, juste peut-être 1 ou 2 heures avant, elle est passée, elle est venue, elle est restée toute la soirée. Et voilà, on a parlé de Claude. On perd encore une légende, j'ai envie de dire. 2 mots par rapport à ça, Thierry, parce que c'est évidemment une annonce qui nous a tous un peu troublés quand même. Oui, parce que comme vous le savez peut-être, je m'occupe de préserver justement l'héritage musical de Claude Nobs. Bien sûr. Donc évidemment, à chaque fois que quelqu'un part, et ils sont très nombreux de cette génération, ils sont plus là non seulement pour jouer, mais en plus pour témoigner. Ils sont importants pour les futures générations qui s'inspirent beaucoup de cette période-là. Voilà, c'était un exemple à la fois dans la vie comme dans la musique, puisqu'elle a eu quand même beaucoup de déboires avec son ancien mari, et puis voilà, ça l'avait beaucoup traumatisé quand même. Le titre de Tina Turner qui restera toujours en tête de Thierry Amsalem, c'est alors moi j'étais fan quand elle a joué le générique du film de James Bond. Et évidemment, tout le monde se rappellera de l'énergie qu'elle dégageait sur scène. Et puis, quand elle jouait tous ces grands titres, c'était vraiment exceptionnel. Voilà.
Merci, on sent de l'émotion quand on parle de Tina Turner parce qu'on l'aimait tous sincèrement. Elle a traversé les générations avec ses musiques, elle va rester dans nos cœurs. En tout cas, merci beaucoup Thierry Amsalem de nous avoir consacré quelques minutes ce matin pour pouvoir parler de cette grande dame qui nous a quittés. À très bientôt Thierry, merci beaucoup. Merci Philippe, au revoir. Au revoir et à bientôt sur M et sur Canal+.